La vraie percée, très souvent, c'est un calendrier aligné. Le vrai changement, très souvent, ce n'est pas une nuit de feu. C'est un matin de discipline. C'est un choix quand tu n'as pas envie. C'est une fidélité quand tu n'es pas applaudi. C'est une constance quand tu n'as pas de résultat immédiat. Voilà la révélation centrale. Ce n'est pas ton environnement qui te retient le plus. Ce n'est pas ta famille qui t'empêche d'avancer le plus. Ce n'est pas un démon qui te gouverne chaque jour. Le plus grand combat, c'est ton manque de discipline personnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce combat-là, tu peux le gagner parce qu'il commence par une décision. Et Dieu soutient une décision qui honore la vérité. Tu dois changer ta définition de la discipline. Tant que tu crois que la discipline est une punition, tu vas la fuir comme une prison. Mais la discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Elle n'existe pas pour t'humilier, elle existe pour te former. Elle n'est pas là pour te casser, elle est là pour te calibrer. Et si tu veux une destinée solide, tu dois accepter une formation solide. Le royaume ne produit pas des géants par accident. Il produit des hommes stables par répétition. Regarde comment Dieu fonctionne. Dieu ne répare pas seulement l'homme, il le transforme. Et la transformation passe par des processus. Le mot « discipline » est lié à l'idée de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte un chemin, pas juste une inspiration. Un disciple, c'est quelqu'un qui choisit la rigueur avant le confort. Un disciple, c'est quelqu'un qui comprend que la liberté ne vient pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise de soi. Parce que l'homme le plus libre n'est pas celui qui fait tout ce qu'il veut. L'homme le plus libre est celui qui peut dire non à ce qui le détruit. Tu dois entendre ceci. La discipline est la monnaie de la destinée. Dans ce monde, tu payes tout avec de l'argent. Dans le royaume, tu payes tout avec de la discipline. Tu veux une vie de prière profonde, tu payes avec la discipline. Tu veux une pensée renouvelée, tu payes avec la discipline. Tu veux une stabilité émotionnelle, tu payes avec la discipline. Tu veux un leadership crédible, tu payes avec la discipline. Personne ne tombe dans la maturité. On s'entraîne vers la maturité. Et l'entraînement coûte. Il coûte ton ancienne manière de vivre. Beaucoup de gens ont du potentiel, mais leur potentiel devient une source de douleur. Pourquoi? Parce que le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sais que tu es capable, mais tu ne produis pas. Tu sais que tu as des dons, mais tu ne bâtis pas. Tu sais que tu as une vision, mais tu ne tiens pas. Et cette distance entre ce que tu vois et ce que tu vis crée une souffrance intérieure. Tu te sens comme un aigle enfermé dans une cage que toi-même tu as construite. Et cette cage s'appelle indiscipline. L'inspiration sans discipline devient une illusion. Tu peux être touché, tu peux être ému, tu peux être motivé, et pourtant, rien ne change. Parce que l'inspiration est un souffle, mais la discipline est un système. L'inspiration vient comme un vent, mais la discipline reste comme une fondation. Si ta vie dépend de l'inspiration, elle va s'écrouler les jours où tu ne ressens rien, parce que tu ne ressens pas toujours. Tu ne vibres pas toujours. Tu n'es pas toujours dans l'ambiance. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent de sentir pour agir. Ils attendent d'avoir envie pour obéir. Ils attendent d'être motivés pour se lever. Mais le royaume ne suit pas ton envie. Le royaume suit ton engagement.